Choisis la vie. Ne laisse pas grossir un problème. Lorsqu'un problème se pose, résous-le aussitôt que possible. Et je dis bien aussitôt. Sur le champ, ou après réflexion de quelques heures, de quelques jours si nécessaire. Mais surtout, ne le laisse pas grossir. La plupart des conflits viennent d'une remarque, d'une attitude, d'un geste mal compris et de tant d'autres choses si simples. Et au lieu d'en parler avec la personne concernée, eh bien on rumine dans son coin. On enfle le différend, puis un jour, on explose, ne parvenant plus à contenir ce qui a pris des proportions exagérées. Ne laisse pas grossir ce problème. Peut-être celui de ce jour. Lorsque quelque chose ne va pas, considère-le comme une incitation à chercher une solution, à prendre des résolutions. On sait que dans le passé, vous avez connu ça peut-être de notre génération, certains commerçants donnaient à leurs clients un carnet de fidélité. Ça arrive encore. Sur lequel, vous savez, on devait coller soit des timbres qu'on leur délivrait à chaque achat ou on y mettait un coup de tampon en fonction du montant de la dépense. Et lorsque le carnet était plein, eh bien, on vient de le rendre au commerçant et le commerçant, en échange, nous offrait un cadeau. Eh bien, certaines personnes sont comme cela, comme ces cartes de fidélité où ils collent des points négatifs, refoulant leurs émotions, et à chaque vexation, incompréhension, eh bien, chaque amorce de conflit est notée comme tamponnée sur cette carte de fidélité par rapport à la personne, ne veut pas démordre. Et quand leur collection est complète, eh bien, elles ne se contrôlent plus, se permettent une forte colère et voire rompent la relation. Une attitude plus efficace aurait été pour traiter le problème dès le départ, de détacher les points négatifs au fur et à mesure, plutôt que d'en arriver à une telle dramatisation. À l'inverse, d'autres accumulent des points positifs, mais n'adressent pas de paroles, de réconfort ou d'encouragement, ils les gardent pour eux. Et quel dommage! Parce que quand on voit quelque chose de bien, de bon, de vrai, il faut encourager, vivifier, fortifier, stimuler, remercier. Et même quand ils ont accumulé tous ces points positifs, lorsque leur collection est complète, et qu'enfin, elles vont peut-être se donner le droit d'une valorisation. Mais parfois, il est trop tard pour combler la distance qui s'est créée petit à petit avec leur entourage, au lieu de dire à chaque fois une félicitation, un encouragement. Alors ce matin, pour cette résolution, apprends à valoriser tout ce qui t'entoure, à exprimer ce que tu aimes chez chacun et à leur dire que tu les aimes en vérité. Apprends aussi à dire positivement ce qui ne va pas, sans trop tarder et de façon adulte, de façon objective. Parce qu'avec les sentiments, subjectivité, eh bien, on perd la grâce. Donc on prend le fait tel qu'il est, la parole, le geste, etc. et on dit ce qui s'est passé et ce qui n'est plus supportable. Et ainsi, eh bien, en ayant dit chaque jour ce qui est juste et nécessaire, dans ce que tu n'as pas supporté, comme les autres le font pour toi, apprendre à pardonner, à accepter le pardon, donner le pardon,
Et puis surtout, valoriser chacun, remercier pour ce qu'il est, ce qu'il a fait en ce jour, pour le témoignage de sa vie. Et ainsi, eh bien, on supprime véritablement beaucoup de conflits. Courage, l'essentiel, c'est de commencer et de recommencer à chaque instant.